C'est bon? Yallah, Beshem Hashem Nassem Nasliach, on est toujours vendredi 7 du mois de quoi? D'août. Et le Yudzaïn du mois de Av, Shabbat, Shalom Vorach. Shiur aujourd'hui, acheté par notre amie Sarah Marouyani pour la protection et la parnassa de Kol Am Israël, de ses enfants, Be'ezrat Hashem, dans tous les domaines, avec la Geoula, Be'ezrat Hashem Barach, Kol HaKavod Sarah Marouyani, de penser au peuple d'Israël. Et aussi une grande atzlacha sur tous les domaines spirituels et matériels pour Laura Ruth Batsara, Dev Aknin Ben Isabelle, Léa Estrella Batsara, Dylan Ben Solange, Raphaël Naftali Ben Sarah, Yechiel Shalom Gabriel Ben Sarah, Santé et Parnassa, Bezrat Hashem, Teshuva Shlema, bon zivoug, beaucoup d'enfants, beaucoup de shefa et une grande Géoula. Bezrat Hashem pour tout le monde, y compris Dani Yoshua Ben Micheline, Esther et Sarah Bat Estrella, qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles. Donc ce shiur est pour vous. Masechet Avot, deuxième Mishnah, cinquième chapitre, pour ce vendredi, juste avant Shabbat Kodesh. Donc un bon Shabbat, Shalom à vous tous, et que de bonnes nouvelles, Amen, ve Amen. La Mishnah nous dit, Asara Dorot me Adam ve Noach. On a eu 10 générations de Adam, depuis Adam Arishon, jusqu'à la venue de Noach. Qui sont ces 10 générations? Pourquoi on parle de 10 générations? Pourquoi on a besoin de les citer? Parce qu'il y a eu à chaque génération de ces 10 générations, un tzaddik gamour. Et ce tzaddik gamour a été une des marches, un des paliers, un des maillons de l'histoire qui a permis de faire naître une personne. Alors dans ce cas-là, il y a un problème qu'on va tout de suite élaborer, c'est que s'il y avait des tzaddikim, pourquoi la Mishnah finit comme elle va finir? On va l'expliquer. Qui sont ces 10 personnes qui ont été des paliers important de ces 10 générations depuis la naissance d'Adam jusqu'à Noach? Adam, Shet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Chanoch, Metushelach, Lemer et Noach. Voilà, nous avons les 10 noms de ces 10 tzadikim. Maintenant, Torah, Kede Leodia Kama Erech Hapaim Lefanav. Et là, on a un problème. C'est pour nous enseigner combien Dieu est patient. Je suis désolé. Mais si Dieu est patient, et que tu me dis qu'il y avait 10 tzadikim, alors en quoi il est patient? Pourquoi? Parce que si dans chaque génération, il y avait un tzadik d'un tel niveau, alors ça valait le coup d'attendre. Et tu me dis, mais attends, il n'y avait qu'un seul tzadik. Le problème, c'est que la Mishnah nous dit, Ad Sheba Avraham et Kibel Schar Kulam, jusqu'à ce que soit venu Avraham et a reçu le salaire de tout le monde. Mais Abraham, il était le seul tzaddik. Abraham Ivri, le seul qui était à cette époque sur terre. Donc, un tzaddik, comme on le voit avec Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il le dit, si le monde doit tenir que sur un seul tzaddik, c'est moi, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas de l'orgueil, c'est un état de fait. De dire une vérité quand il y a un médecin, je suis médecin, c'est pas de l'orgueil. La personne se connaît, donc elle sait ce qu'elle vaut. Omrim lecha pashut meod. Les tzaddikim qui sont énumérés ici vont expliquer qui était Avraham Avinu. Et je continue, vous allez comprendre. Les fiches à Kadjoukou Klomar, Ad Kama ou Erechapo. Et donc la Mishnah te dit, pour te montrer combien Dieu il a été patient. Ça veut dire que chacun des tzaddik qui a été cité ici n'était pas assez grand pour que le monde soit sauvé. Malgré la grandeur, on parle de gens, on parle de Noach, tzaddik, Adam Arishon. On parle des plus grands. Chez Kol Adorot Ayumachissin ou Ba'in, car les générations de ces 10 générations n'ont cessé de provoquer Hachem avec la débauche morale, Zera Levatala et tout ce qui s'ensuit. Le Créateur du monde a vu que le monde ne méritait pas d'être sauvé. D'où le déluge en plein milieu. Et c'est pour ça que comme il y a eu le déluge en plein milieu et qu'il y a la renaissance d'un nouveau père de l'humanité, premier père de l'humanité, Adam Arishon. Deuxième père, Noach. Parce que sinon on aurait dû dire, il y a eu 20 générations directement, depuis Adam jusqu'à Noach. C'était plus simple à dire. Non. Comme il y a eu une cession, il y a eu un déluge, un renouvellement de l'histoire, qu'en réalité la préhistoire dans le judaïsme existe. C'est quand la préhistoire? Avant Noach. Et la nouvelle histoire? Après Noach. C'est pour ça qu'on trouve des vestiges, des fossiles, des animaux extrêmement grands, parce que la Torah nous parle de ça. Elle nous dit qu'avant Noach, avant qu'il n'y ait eu ces changements climatiques, ces changements de continent, car le monde a changé à partir de Noach, eh bien, il y a eu un renouvellement. Comment étaient le ciel et la terre avant la naissance de Noach?
d'Adam Arishon, Bereshit Barel Kum Shamaret. Et qu'est-ce qu'on a vu le deuxième jour? Que Dieu a séparé les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Donc, comment était la terre, Kadour? Elle était remplie d'eau. À Noach, le monde redevient Tohu. Le monde est re-rempli d'eau comme à la création du monde. Donc, renouvellement de la création du monde à partir de Noach. Donc, comme il y a une session, on est obligé de dire, sache qu'il y a eu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, renouvellement, nouvelle chance pour l'humanité, Noach jusqu'à Avraham Avinu. ויש גורסים שהיו מכניסים לפניו, כמו שכתוב, וירא את השם כי רבה רעת האדם בארץ, car les gens vraiment provoquaient Hachem, ils se moquaient de lui, et pire que tout, c'est comme si qu'une personne est invitée chez un ami, non seulement il est persuadé qu'il est plus chez lui que son ami qu'il a invité chez lui, mais il ignore complètement le Baal Habayit, le propriétaire des lieux. Est-ce que vous accepteriez ça? À qui appartient le ciel et la terre? À Dieu. Il y invite sa création. L'invité, non seulement il est plus qu'à l'aise chez celui qui le reçoit, chez son hôte, mais en plus de ça, il ignore celui qui le reçoit. Combien de patience faudrait pour une chose pareille? Le frigidaire, il fait ce qu'il veut. Non, n'achète pas ça, fais pas ça. Oh, je suis là, je suis le balabait. On se rend même pas compte de ce que l'on lit quand on lit ça, combien Dieu est patient. Vous accepteriez, vous, de recevoir quelqu'un à qui vous diriez avec amour, sans toi à la maison, comme chez toi, elle est belle. Mais non seulement il se sent comme chez lui, mais plus que chez lui, et toi, par contre, il t'ignore complètement, au point de défaire toutes les valeurs, de déplacer les meubles chez toi. Comment vous réagiriez? Je vais vous poser une question simple. Vous recevez quelqu'un un Shabbat, il vous change les places du fauteuil, il jette ce qui lui convient pas du frigidaire, ouais, il dort dans votre lit, sans rien vous demander, il vous ignore. Allez, combien de temps vous allez tenir? Dieu l'a tenu 10 générations. Même s'il y avait un tzaddik. Donc, on ne comprend pas la question, mais s'il y avait un tzaddik, ça valait le coup? Non, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a porté sur eux, Zéhou? Donc, combien de temps il a attendu Dieu? 10 générations, et après, il a envoyé le déluge. Shimtin la em kolotam adorot. De là, on apprend quoi? Que c'est pas parce que tu vas à l'opposé de la Torah que tu fais ce que tu veux, et que tu vois pas de punition, que la punition ne viendra pas. On voit que Dieu fixe une date pour la punition. Là, combien de temps il a fixé dans la Torah? La Torah nous éduque à comprendre comment ça fonctionne vis-à-vis du jugement divin. 10 générations. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à 10 générations, je fais rien. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu passes pas à la caisse, tu peux mettre ce que tu veux dans ton panier, comme on l'a souvent expliqué. Mais là, après 10 générations, boum, c'est arrivé. Oula, Yarzou Bitchouva. Car Dieu dit, si je dois tuer dès qu'une personne fait une faute, on va pas s'en sortir. Donc, j'ai créé la tchouva. Mais s'il refuse la tchouva, zéloler. Asarot Médor va d'Abraham. Et donc, on recommence au compte à rebours. Donc, toute la génération, on voit ici, depuis la naissance de Noach jusqu'à la naissance d'Abraham, 10 générations encore. Qui sont-ils? Shem, Arparchad, Shalach, Shelach, Ever, Peleg, Réou, Sarug, Nahor, Terach et Avraham. Le Odia, encore une fois pour nous enseigner, Klomar Torah, Manta Otam, Kede le Odianu. La Torah a besoin de nous dire, voici les 10 tzadikim, qui ont été les stations pour lesquelles Dieu a attendu. Parce que ces 10 générations, après Noach, qu'est-ce qui s'est passé? Cham, il a été maudit, et Kenaan, et les guerres, et la tour de Babel, ils n'ont pas cessé de faire l'Avodah Zara, d'ignorer Dieu. Ils ont recommencé la même chose, encore de façon plus immorale et hypocrite. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu. Combien de temps? 10 générations. Mais cette fois, il n'a pas apporté le déluge. Il a apporté la solution. Écoutez bien. Mais nous comme c'est marqué. Tov. Et d'un coup est venu Abraham qui a reçu le salaire de ses 20 générations. Ici, il y a quelque chose d'incroyable. Hein? Le salaire. Parce que, j'ai fait une très bonne question, c'est ce que j'allais expliquer. C'est-à-dire que les 10 tzadikim qui ont vécu les 10 générations précédentes, et les 10 générations encore précédentes de Adam jusqu'à Noach, et de Noach jusqu'à Abraham, ouais, n'ont pas reçu le salaire. Mais Abraham, à lui, va le recevoir. Et pourquoi? Parce que Abraham Avinu, à lui tout seul, valait les 20 tzadikim qui ont été cités. Et quand on dit ça, on a, waouh, de qui tu parles? Abraham Avinu, alav shalom, nous dit la Gemara que le monde a été créé par Abraham. Magen Abraham. Si on veut comprendre qui était Abraham, il faudrait être capable de prendre les 20 tzadikim, on ne parle pas de n'importe qui, si vous savez de qui est-ce qu'on parle ici, il y a de quoi avoir peur. Abraham Avinu alav shalom, la droiture et la kedusha qu'il avait en lui
Il a eu la salaire de tout le monde. Ça veut dire que si j'avais pris une balance et j'avais mis les 20 tzadikim à droite et Abraham à gauche, Abraham est plus grand que tous. Pour qui le monde maintenant valait le coup d'être créé? On voit que quand Abraham vient au monde, même si toute la terre fait encore du mal, eh bien on se rend compte à ce moment-là que Abraham à lui tout seul, Dieu dit mais c'est pas grave que le monde y faute, il y a Abraham. Un homme peut changer l'histoire du monde si vraiment il s'attache à Dieu, si vraiment il s'attache à la Torah et les mitzvot, et si vraiment il fait du chesed dans le monde. À lui tout seul, comme on le voit avec Sarah, qui, quand le jour où elle meurt, le Midrash nous dit que Ève, Chava, a refusé l'entrée à Sarah. Elle lui dit pourquoi? Elle lui dit parce que tant que tu venais pas au monde, malgré la seule faute que j'ai faite en 930 ans de vie, tu as dit Ève à Sarah, Chava, j'étais rempli de lumière. Maintenant que tu rentres dans Marat Marpella, tu me fais de l'ombre. À côté de toi, je suis plus au niveau. Qui étaient Abraham et Sarah? Les pères des Juifs de la première génération. Maintenant, écoutez bien le chidouche. C'est que nous, on pense que quoi, comme je l'ai dit, qu'il a reçu le salaire des 20 tzadikim. Il a reçu le salaire de toute l'humanité de ces 20 générations. Pas que des tzadikim. En d'autres termes, si je mets Avraham Avinu sur la balance, qui je dois mettre de l'autre côté de la balance? Ces milliards d'individus qui vivaient sur le globe de la Terre, y compris les 20 tzadikim. Alors, Avraham est encore plus grand qu'eux. Dans ce cas-là, on va dire, pourquoi tu me cites ces tzadikim puisque tu les inclus à l'intérieur? Il dit non. Malgré tout, ils ont été les 20 marches pour arriver à Avraham. En d'autres termes, je changeais la phrase. C'est parce qu'Avraham existe qu'on peut se permettre de les citer. C'est pas parce qu'eux ont existé qu'est né Abraham, mais si Noach a été sauvé du déluge, c'est parce que Dieu a vu que de lui viendra Abraham. Et si Abraham a été sauvé de la fournaise ardente, c'est parce que Dieu a vu que viendrait de lui Yaakov Avinu. Et si Yaakov Avinu a été sauvé de toutes ces épreuves, c'est parce qu'il a vu de lui qu'un fils sortirait qui s'appelle Yosef. Et si Yosef a été sauvé, c'est parce qu'il a vu de lui David Amelech. Et si David Amelech a été sauvé, c'est parce qu'on a vu de lui que viendrait Mashiach. Mashiach, c'est l'apogée de toutes les générations. Hein? Ou Shpizin, Mashiach, c'est l'apogée de toutes les générations. D'où l'importance de savoir que dans ce monde, au niveau moral, pour nous, quand on étudie cette Mishnah-là, c'est de la connaissance. Mais comment on peut vivre à l'extérieur? Si tu n'as pas été le tzaddik qui a pu sauver le monde, sois au moins le maillon qui permettra d'arriver à celui qui sauvera le monde. Car en chacun de nous se cache un petit Mashiach. À une échelle petite, moyenne ou grande, toi aussi, tu peux être un élément sur lequel viendra un jour une personne qui pourra dire grâce à toi, moi je suis là, ou plutôt, tu as existé parce que toi tu m'attendais. Le fait d'attendre tous les jours le Melech HaMashiach Rabotai et de faire une petite action, comme on le voit avec ces 10 tzadikim, toi aussi tu peux être le petit tzadik de la génération sur lequel un jour viendra Mashiach en disant je me suis dévoilé et tu as existé parce que toi tu m'as attendu, parce que tu as fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il doit faire le Mashiach? Kibbutz Galouyot, rapporter les Juifs. Je ne serai pas fâché si tu commences mon travail. Qu'est-ce que vient faire le Mashiach? Il viendra rapporter Be'ezrat Hashem, le fait qu'on soit tous chômeurs. Si tu peux leur dire B'tchouva, je ne serai pas fâché. Qu'est-ce que va faire le Mashiach? Donner des réponses à nos questions. Si tu peux les faire avant moi, je ne serai pas fâché. À la condition où que tu restes sur le chemin de l'altera des mitzvot et non pas du réformisme, du libéral ou de la bêtise humaine. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. Une grande atzlacha à vous tous. Ve Shabbat Shalom Omvorach.